Bonjour, petite leçon sur le Covid-19. On va essayer d'axer la leçon sur est-ce qu'il est déjà possible aujourd'hui de tirer certaines leçons de cette crise sanitaire. On l'a vu en classe, cette carte interactive qui est remise constamment à jour nous propose les chiffres donc du total des gens qui ont le Covid aujourd'hui, 423 000 personnes. On a plus ou moins 19 000 morts aujourd'hui le 25 mars et on a quand même un certain nombre de personnes qui guérissent. Donc c'est le chiffre qui est en vert. Donc voilà, vous avez des informations par pays, ça je vous avais un peu expliqué. Aujourd'hui, le chiffre est impressionnant. On a 170 pays qui sont contaminés par le Covid. On va essayer de relativiser ces informations en se disant que voilà, on est dans une crise sanitaire importante, très importante. Les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a un épicentre maintenant qui est en Europe, avec principalement l'Italie et l'Espagne. Donc voilà, ça c'est indéniable. Je ne vais pas vous dire le contraire, bien entendu. Mais j'aimerais quand même un tout petit peu relativiser les infos en vous proposant d'autres chiffres. Alors, les deux premiers chiffres que je vais vous citer, ils proviennent d'un côté de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Premier chiffre dont on ne parle quasiment jamais, c'est le nombre de décès par an au niveau mondial, des gens qui meurent de la pollution de l'air, donc principalement dans les villes. Donc le chiffre est super impressionnant, c'est 7 millions de décès. Donc c'est essentiellement dû aux particules fines, voilà, par exemple. Donc vous avez sur la carte en dessous les détails. Deuxième chiffre qui est quand même relativement important, c'est un chiffre de la FAO qui propose de se pencher sur la thématique de la famine dans le monde. Et donc on apprend que plus de 820 millions de personnes meurent chaque année à cause de ces crises de la faim. Alors voilà, on en parle peut-être une ou deux fois sur l'année, mais vraiment pas de manière très importante. On n'est jamais inondé par toutes ces informations-là, alors que les chiffres sont très très impressionnants et se comptent en millions d'individus. J'ai beaucoup lu, entre autres j'ai lu un article super intéressant de la Libre Belgique il y a 2 jours, du 23 mars, d'un professeur de géographie de l'UCL, Monsieur Lambin, et il mentionnait dans son article une citation de Winston Churchill qui disait « Ne laissez jamais une bonne crise se produire pour rien ». Donc je trouve qu'il est intéressant aussi de se pencher sur les leçons déjà que l'on peut tirer sur cette crise sanitaire. Première chose, je me suis penchée sur, à l'aide de tous les articles et des documents que j'ai pu lire et consulter, un tableau comparatif sur deux crises, le Covid-19 que l'on est en train de vivre, mais il ne faut pas oublier qu'on vit aussi une autre crise, qui est la crise du réchauffement climatique. Donc j'ai fait d'abord tous les points communs que l'on peut retrouver par rapport à ces deux crises. L'idée, elle est très, très simple. Ce sont deux crises d'ampleur mondiale. Tout le monde est touché aujourd'hui par ça. Peut-être un peu plus certains et un peu moins d'autres. Mais on savait que ces deux crises allaient arriver. On savait, les scientifiques nous le disent depuis des années, pour le réchauffement climatique depuis 40 ans, pour la crise des pandémies, donc des crises sanitaires, depuis des années, les scientifiques alarment que les microbes, les virus vont changer, vont muter, et que tout ça est dû à la perturbation des systèmes naturels. Qui a perturbé ça? C'est l'être humain, c'est nous. Et donc on a perturbé le bien commun, on a perturbé notre planète, etc., les écosystèmes, la biodiversité. Donc ça, on en est tous bien conscients. Les grosses différences des deux crises, c'est que le Covid-19, nous, c'est une crise qui, on l'espère, va être à court terme, donc d'ici 2, 3, 4 mois, j'espère que la crise sera terminée et qu'on pourra vraiment tirer les leçons. On a aussi un point qui est important à signaler, c'est que qui est touché, c'est notre génération, et on voit les effets au quotidien en Europe, principalement en Italie, en Espagne, aussi en France et en Belgique. Donc tout ça se fait
quotidiennement, on en est bien conscient, et donc c'est pour ça qu'on est inondé d'informations. L'autre crise, la crise climatique, c'est une crise qui est plutôt tournée vers notre génération, mais aussi la génération future. Donc il y a des gens qui se disent moi ça ne me concerne pas, c'est pour dans quelques années, je ne serai plus là. Autre un élément intéressant, c'est de se dire que les impacts vont être certainement à long terme. Donc dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, on ne sait pas encore très bien, mais en tout cas, certains politiciens prennent ça avec beaucoup de détachement en disant voilà, on n'est pas encore touché réellement par les impacts climatiques, donc on ne s'en préoccupe pas vraiment aujourd'hui. Donc, première leçon de ces deux crises, crise sanitaire, crise climatique, c'est de se dire que l'être humain n'a pas su anticiper par rapport à la crise du Covid-19 et n'a pas su anticiper par rapport à la crise du réchauffement climatique. Je vais vous proposer un petit podcast d'une minute, super intéressant, de France Inter, d'un journaliste qui analyse finalement une deuxième leçon possible, c'est que notre Occident, que ça soit l'Europe, que ça soit les États-Unis, eh bien, cette Europe, ces États-Unis sont peut-être en déclin. Et donc, il y aura peut-être d'autres pays qui vont devenir plus performants au niveau des technologies, etc., etc. Donc, je vous propose de l'écouter. Pierre, bonjour Nicolas. Vous analysez, Pierre, l'impact géopolitique du coronavirus. Alors que 169 pays sont touchés par le coronavirus sur tous les continents, la plus grande surprise aux yeux du monde est l'effondrement de l'Occident. Personne, aussi bien les habitants des pays occidentaux eux-mêmes que ceux du monde émergent ou en voie de développement, personne n'aurait pu croire possible il y a seulement quelques semaines les scènes auxquelles on assiste actuellement dans le nord de l'Italie, l'est de la France, ou encore dans les hôpitaux de New York, même s'agissant d'un phénomène sans précédent, mais pas tout à fait inattendu après plusieurs alertes épidémiologiques récentes. Les pays occidentaux ont les meilleurs médecins, ils le montrent quotidiennement, des systèmes de santé sophistiqués, des hôpitaux de classe internationale, et pourtant, ils ont été bousculés par l'arrivée du Covid-19, pénurie de masques et d'équipements de protection, tests impossibles parce que l'industrie pharmaceutique a trop délocalisé, des cafouillages dans les prises de décision, malgré la virulence de l'épidémie en Chine quelques semaines plus tôt, et une impossible coordination internationale, même en Europe, où elle semblait naturelle. Voilà, donc je pense que vous pourrez faire la conclusion vous-même de se dire que même si la Chine a subi de plein fouet en janvier, février et mars ce Covid-19, nous n'avons pas su tirer les leçons à temps et à heure au niveau, par exemple, de l'Europe. Autre point, et ça ce sont les scientifiques qui l'estiment, c'est que le prochain épicentre du Covid-19, ce sont les États-Unis. Alors, vous connaissez tous la politique de M. Trump. Dans un premier temps, il a axé son discours sur le déni. Donc voilà, c'était pas important, il n'y croyait pas, etc. Ça n'allait jamais le toucher. Puis il a changé un petit peu sa stratégie. Il a fait un repli nationaliste en fermant les frontières. Et maintenant, le 25 mars, voilà, comme tout le monde, il est confronté il compte ses masques, il est confronté à cette crise sanitaire. Alors vous voyez sur la carte, c'est quand même super impressionnant. Aujourd'hui, le 25 mars, il y a quand même plus de 800 personnes qui sont décédées. Donc la crise sanitaire, elle est bien présente aux États-Unis et on estime que ça ne va faire que se renforcer dans le futur. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, ils ont quand même un système de santé tout à fait particulier. Le chiffre, il est impressionnant. 27 millions et demi de personnes sont sans assurance maladie. Donc, automatiquement, ce sont les plus faibles qui vont en pâtir. Ce sont les plus faibles qui seront sur le côté, en marge des infrastructures hospitalières, etc. Donc, en plus de ça, on va avoir d'autres problématiques qui vont surgir. Les gens seront par exemple sans emploi pendant quelques semaines, voire quelques mois, et donc comme il n'y a pas vraiment de sécurité sociale, eh bien les gens seront vraiment mis sur le côté. Donc
Aujourd'hui, aux États-Unis, je pense que M. Trump ne s'est vraiment pas préparé à cette crise sanitaire, ses hôpitaux non plus, et donc ils vont être confrontés aux mêmes tragédies que l'Europe est en train de vivre. Donc, on peut faire une première conclusion, c'est que aujourd'hui, on a cette crise sanitaire, on a la crise climatique, et ça va être accentué par d'autres crises. Des crises économiques qui vont venir se rajouter. Vous savez que les bourses ont chuté d'une façon impressionnante. On a aussi la possibilité d'avoir des crises politiques. Certains gouvernements ne vont peut-être pas savoir gérer ça convenablement. Donc, crise sanitaire, crise climatique, crise économique, crise politique. Donc, on va avoir beaucoup de crises en même temps. Donc, je pense que ça va être pour certains pays assez compliqué de gérer cette situation. Donc voilà, la conclusion de cette petite vidéo, c'est que les gouvernements de manière générale, n'ont pas parfois pris les choses en main dès le début. Maintenant, je pense qu'en Europe, on a tous compris ça. Mais donc, il n'y a pas eu cette capacité d'anticiper, même si, à des milliers de kilomètres d'ici, en Chine, ils ont eu cette crise sanitaire qui les a frappés de plein fouet. Nous n'avons pas su anticiper, nous n'avons pas su prendre les bonnes mesures. Donc, on n'a pas su préserver notre bien commun, on ne sait pas préserver le bien commun ni au niveau des crises sanitaires, ni au niveau du réchauffement climatique. Alors, j'ai tiré mes informations de plusieurs sources, donc je vous ai dit France Inter, la Libre Belgique, j'ai lu pas mal d'articles dans Le Soir et Le Vif, et alors il y a aussi une autre source d'information qui est super intéressante, c'est le journal Le 1, ça s'appelle Le 1 en France, qui paraît une fois par semaine, et qui avait abordé toute la thématique du Covid-19, donc ça a été super passionnant à lire. Et alors, le Courrier international a aussi publié beaucoup d'articles sur cette thématique-là, et donc ce qui permet, je pense, de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul par rapport aux médias traditionnels.